T'est-il déjà arrivé de te lever le matin et de sentir que tes jambes n'ont plus la même tonicité qu'avant? Ou bien de peiner à rester debout longtemps sans te fatiguer? Ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas seulement à cause de l'âge. Ce qui se passe est quelque chose que peu de gens expliquent clairement. À partir de 60 ans, nous perdons chaque année de la masse musculaire. C'est un processus naturel qu'on appelle la sarcopénie. Mais attention, perdre du muscle ne veut pas dire perdre ton indépendance. Cela signifie simplement que si tu ne fais rien pour y remédier, chaque jour tu peux te sentir plus faible, plus instable et plus exposé aux chutes ou aux douleurs qui n'étaient pas là auparavant. Et voici le secret que beaucoup ne te diront pas. Tu n'as pas besoin d'exercices compliqués, de soulever des poids ou de t'inscrire à un club de gym pour retrouver cette force. Ce dont ton corps a besoin est bien plus simple, direct et surtout beaucoup plus efficace. Activer les muscles que tu possèdes déjà. Même quelques minutes par jour suffisent. Et maintenant, je vais te montrer comment y parvenir depuis chez toi, sans trop bouger, avec un type d'exercice qui s'est avéré idéal pour les plus de 60 ans. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour recevoir plus de conseils qui t'aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Et comment active-t-on un muscle sans beaucoup bouger? C'est là qu'entrent en jeu les exercices isométriques, une méthode puissante, pour beaucoup, encore méconnue. Tu n'as peut-être jamais entendu ce terme, mais je te l'assure, après 60 ans, les exercices isométriques deviennent tes meilleurs alliés. Pourquoi? Parce qu'ils ne requièrent pas de mouvement, n'exercent aucun impact et pourtant renforcent profondément tes muscles. Il s'agit simplement de maintenir une position, de tenir une contraction, comme quand on pousse quelque chose qui ne bouge pas. Cela paraît peu, mais à l'intérieur, ton corps travaille intensément. Et le plus important, c'est sûr, tu peux les faire assis, debout, voire appuyé. Aucun équipement spécial n'est nécessaire. Ils améliorent la force, l'équilibre et même la posture en utilisant seulement ton propre corps. Des milliers de seniors les pratiquent avec des résultats concrets. Des personnes qui ne pouvaient plus se pencher sans douleur. Des personnes qui avaient peur de tomber en marchant. Et qui, peu à peu, grâce à ces mouvements, ont retrouvé confiance, tonicité et stabilité. Passons au premier exercice. Et sache dès maintenant, ce geste si simple a aidé d'innombrables seniors à retrouver de la force dans les bras, à améliorer leur posture et à se sentir plus solides en marchant. Tu n'as pas besoin de te lever, ni de poids, et tu peux même le faire devant la télévision en attendant que ton café refroidisse. Imagine, tu es assis sur une chaise ferme, le dos droit, les pieds bien à plat. Tu lèves les mains à hauteur de poitrine, paumes jointes comme pour prier. Et maintenant, tu pousses l'une contre l'autre avec force. Ce n'est pas spectaculaire, je sais, mais ce qui se passe à l'intérieur est très puissant. Tu actives les muscles de la poitrine. Tu réveilles tes épaules, tes bras, le centre de ton buste. Et surtout, tu apprends à ton corps à se maintenir plus fermement, à rester droit, essentiel pour une bonne posture et pour éviter cette voûte dorsale que beaucoup développent avec les années. Pousse pendant 10 secondes. Respire calmement, puis repose-toi 10 secondes. Et répète l'exercice 3 fois. Trop facile? Fais-le avec attention. Serre davantage. Sens tes muscles travailler sans bouger. C'est ça, l'isométrie. Elle te rend fort de l'intérieur, sans effort excessif à l'extérieur. Si tu le fais chaque jour, même une fois le matin et une fois l'après-midi, tu verras ton dos se tenir plus droit et soulever un sac ou pousser une porte ne te fatigueront plus comme avant. Ce petit geste, pratiqué régulièrement, reprogramme ton corps pour mieux se soutenir et agir avec plus de contrôle. Nous avons déjà activé le haut du corps. Passons maintenant à une zone clé pour ton équilibre, les fessiers. Avant que tu ne penses que cet exercice n'est pas pour toi, écoute ceci. Beaucoup de chutes, de perte d'équilibre et ce sentiment de ne plus sentir mes jambes viennent de fessiers affaiblis. La bonne nouvelle, tu peux les renforcer sans quitter ta chaise. Oui, c'est aussi simple que ça. Cet exercice est si discret que tu peux le faire en discutant, en mangeant ou même en attendant ton rendez-vous chez le médecin. Mais son effet est profond. Allons-y ensemble. Assieds-toi droit, le dos légèrement soutenu, sans t'affaler complètement. Les pieds bien à plat, écartés à la largeur des épaules. Maintenant, serre tes fessiers, comme si tu voulais coincer une oie entre eux, sans bouger le reste, ni les jambes, ni les bras, ni le torse. Juste les fessiers. Tiens la contraction 10 secondes. N'oublie pas de respirer. Ressens l'éveil de cette partie de ton corps. Puis relâche doucement. Repose-toi quelques secondes et refais. Fais 3 répétitions, chacune en conscience. Que fais-tu ainsi? Tu renforces la base qui soutient ton bassin et le bas de ton dos. Tu gagnes en stabilité en marchant. Tu réanimes un groupe musculaire souvent oublié, essentiel pour monter des escaliers, te relever d'une chaise et garder l'équilibre. Ne sous-estime pas ce geste. Quand les fessiers sont actifs, tout ton corps se sent plus fort. C'est comme consolider les fondations d'une maison, invisible de l'extérieur, mais cruciale. Nous avons déjà travaillé assis. Bras, poitrine et fessiers sont en action. Maintenant, relevons-nous, mais en toute sécurité. Cet exercice est l'un des plus complets et l'un des plus sûrs, car il se fait avec appui. Il te suffit d'un élément que l'on trouve dans toutes les maisons,
un mur. Oui, un simple mur. Et même si pousser un mur semble absurde, en réalité, cet exercice active tout ton corps à la fois. Écoute bien, tiens-toi à environ un demi-mètre du mur. Pose tes deux mains à hauteur d'épaule, comme si tu allais le pousser de toutes tes forces. Mais attention, ne bouge pas le mur, il ne bougera pas. Fais l'effort comme si tu voulais vraiment le déplacer. Pousse avec les paumes, maintiens le dos droit, contracte l'abdomen, les bras, les cuisses, tout. Tiens 10 secondes. Respire normalement, sans retenir ton souffle. Puis relâche 10 secondes et recommence 2 fois de plus. En faisant cela, tu travailles simultanément les bras, les épaules, la poitrine, les abdominaux, les jambes, le tout sans impact, sans mouvement brusque, avec un contrôle total. Et cerise sur le gâteau, cet exercice améliore ta coordination neuromusculaire. Qu'est-ce que ça signifie? Que tu entraînes ton corps et ton cerveau à collaborer en harmonie, à réagir avec plus de précision, d'équilibre et de force. Ce qui, à ton âge, vaut de l'or. Même si cela fait des années que tu n'as pas fait d'exercice, ce mouvement te rendra vite maître de ton corps à nouveau. Car la force ne disparaît pas avec l'âge, elle s'érode avec l'inactivité. Tu as renforcé bras, abdominaux et fessiers, et tu as activé tout ton corps en poussant le mur. Maintenant, baissons le regard vers un détail souvent négligé, les chevilles. Oui, les chevilles. Petites, mais indispensables. Elles te soutiennent à chaque pas. Elles sont la base de ton équilibre quand tu te lèves, marches ou tournes. Quand elles ne sont pas activées, les faux pas, les entorses, voire les chutes deviennent plus probables. C'est pourquoi ce dernier exercice est simple, mais extrêmement efficace. Faisons-le ensemble. Tiens-toi debout, près d'une chaise ou d'un mur. Quelque chose de solide où t'appuyer si besoin. L'idée n'est pas de faire sans aide, mais bien de le faire correctement et en toute sécurité. Ensuite, les pieds écartés à la largeur des hanches, monte lentement sur la pointe des pieds. Ne saute pas, ne te précipite pas. Monte avec contrôle. Tiens cette position en respirant pendant 10 secondes. Ressens tes mollets travailler. Sens la stabilité retrouvée dans tes chevilles. Redescends doucement, talons posés en douceur. Repose-toi quelques secondes, puis répète 3 fois. Cet exercice renforce non seulement ta cheville et tes mollets, mais il améliore aussi la circulation, la proprioception et la stabilité en marchant. Un point crucial, en le pratiquant régulièrement, tu apprends à ton corps à réagir plus vite en cas de déséquilibre. Cette petite correction, ce micro-ajustement, c'est souvent ce qui empêche une chute. C'est le fruit de cette pratique. Beaucoup de seniors croient que l'équilibre se perd avec l'âge. Mais ce n'est pas vrai. L'équilibre se travaille. Et tu y es déjà. Ce que tu viens de faire peut paraître anodin. Quelques minutes ici, une contraction là, quelques secondes sur la pointe des pieds. Mais permets-moi de te dire, avec tout le sérieux que ce sujet mérite, ces quelques instants peuvent transformer ta vie. Il ne s'agit pas de faire beaucoup. Il s'agit de faire ce qu'il faut. Et à ton âge, faire ce qu'il faut ne signifie pas s'épuiser. C'est bouger en pleine conscience. Réveiller ce qui s'assoupissait. C'est rappeler à ton corps qu'il est toujours capable de répondre, de te soutenir, de s'améliorer. Oui, on peut progresser après 60 ans. On peut retrouver tonicité, équilibre et énergie. Mais pas grâce à des promesses magiques ou des solutions compliquées. Cela se fait ainsi, en consacrant quelques minutes par jour, en pratiquant ces mouvements que tu viens d'apprendre. Et surtout, en prenant une décision, celle de commencer aujourd'hui. Pas demain, pas quand j'aurai le temps. Aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ton corps te réclame de l'attention. Et si tu réponds, il te répondra aussi. Chaque poussée de paume, chaque contraction de fessier, chaque appui contre le mur et chaque montée sur la pointe des pieds. Ce sont autant de signaux que tu reprends le contrôle. Et plus tu seras assidu, plus vite tu verras les résultats. Pas forcément en une semaine, pas nécessairement en un mois. Mais arrivera le jour où tu te lèveras du lit et sentiras que tes jambes te portent mieux, que ton dos ne se voûte plus autant, que tu marches avec plus d'assurance. Et à ce moment-là, tu comprendras que tout cela en valait la peine. Alors commence aujourd'hui. Fais-le pour toi. Fais-le pour ta liberté. Fais-le parce que, quel que soit ton âge, ton corps mérite de bouger sans crainte et avec force. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.